Mais que se passe-t-il avec Sarah Frézou dernièrement? Elle est au cœur de nombreuses polémiques, de nombreux scandales et surtout de nombreuses accusations. Elle aurait fait subir du harcèlement à beaucoup de candidates de télé-réalité, avec d'autres aussi candidats qui étaient mêlés à ce jeu vilain et mesquin. On va revenir également sur toutes les interviews qu'elle a pu donner au cours des quelques dernières années, mais aussi les interviews qu'elle a données dernièrement pour essayer de se dédouaner et éviter d'être encore plus dans la sauce. Elle va même appeler à l'aide à Aurélie Preston à qui elle a fait vivre un enfer dans des émissions de télé-réalité. On va essayer de débunker tout ça ensemble aujourd'hui, donc si vous êtes intéressés, continuez à regarder. Salut tout le monde, c'est Chris. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Actualité, polémique, scandale, people, télé-réalité, storytime. Ici on parle de tout et n'hésitez pas à faire un tour en barre d'infos si vous souhaitez davantage soutenir la chaîne. Merci beaucoup. Bon, dernièrement, on a beaucoup parlé de Sarah Frézou et de un petit peu tous les scandales, toutes les petites polémiques qu'il y avait autour d'elle, les gens qui se moquaient un petit peu d'elle parce qu'elle parlait de son poids, parce qu'à la foire du trône, elle faisait genre elle se levait, etc. Même elle en a rigolé, elle en a fait des blagues, etc. Et d'ailleurs, les gens, j'ai vu dans les commentaires, ils ont dit que lorsqu'elle en rigolait, bah, c'était plus drôle parce qu'elle rigolait avec eux. Donc en gros, c'est drôle de se moquer d'une personne, mais si elle rigole avec vous, c'est plus drôle. En gros, moi j'appelle ça du harcèlement, déjà dans un premier temps. Je ne cherche pas d'excuses à Sarah Frézou, je ne cherche pas à lui pardonner quoi que ce soit, mais au bout d'un moment, il faut appeler un chat, s'il vous plaît. Les gens qui disent, ouais, bon, c'est plus drôle maintenant parce que tu rigoles avec nous, bah, excusez-moi, ça veut dire qu'en gros, bah, c'était drôle de se moquer d'elle, mais si elle se fait de l'autodérision maintenant, bah, c'est plus drôle. Donc pour moi, il y a une forme de harcèlement là-dedans, si vous voulez. Après, vous prenez ça comme vous voulez, mais pour moi, c'est ce qui expliquerait aussi le harcèlement, c'est la définition même pour moi du harcèlement. Donc au bout d'un moment, voilà, balayons devant notre porte parce que j'ai vu beaucoup de gens dans des commentaires sur les réseaux sociaux, etc., un petit peu call out et cancel Sarah Frézou en disant oui, regardez, elle a fait ci, elle a fait ça, elle a fait vivre un enfer à telle et telle personne, c'est une harceleuse, machin, je ne sais pas trop quoi. Mais je vois des gens aussi être extrêmement virulents et qui sont, comment dire, qui ont un comportement très limite aussi envers elle, et rien ne pardonne quoi que ce soit de tout ce qu'elle a pu faire ou quoi que ce soit. Ce n'est pas nous de lui pardonner ou quoi ou qu'est-ce, ce sont aux victimes, bien évidemment, et on va y revenir un peu plus tard dans la vidéo, mais s'il vous plaît, n'essayons pas et ne revenons pas sur ce qu'elle a fait subir, enfin, ne faisons pas subir ce qu'elle a fait subir aux autres. Vous voyez ce que je veux dire? On vaut bien mieux que ça, et je pense que le karma lui fait extrêmement bien comprendre actuellement. On va revenir sur une interview qui date d'il y a extrêmement longtemps, hein. C'est quand Jérôme Star faisait déjà des interviews dans son bain encore, donc pour vous dire, ça remonte à quelques années déjà en arrière, il y a au moins 10 ans, et on a une certaine candidate du nom de Evie qui va nous faire écouter des audios, des notes vocales que lui aurait envoyé Aurélie Preston, et tenez-vous bien, bah, on parle encore une fois de physique, on parle encore une fois d'attaque, etc., etc. Écoutez bien. On va écouter peut-être ces notes audio là, j'aimerais bien. Bon, t'inquiète pas, hein, ton téléphone va pas prendre l'eau. Alors. L'espèce de bouffonne que t'es. T'as pas d'amis, tu veux qu'on en parle ou sans comment en fait? La meuf, t'as pas de personnalité. Grosse putain. L'espèce de vieille meuf. Sur le côté inexistante dans les bras, sur le Coran, tu fais la police, allez, casse ta bouche d'ici, voilà. Zahra, c'était pour tailler. Le Coran, t'es en manque d'expression. Fonce dans le mur, on s'en bat les couilles de ta vie, voilà. Miskina, elle fait tout pour exister après le programme. On se dédicace à Watt. C'est la présence en fait. Non mais ces personnes ont bu? Je sais pas. 7 personnes? Bah je sais pas, elle était avec Mélanie, elles étaient encore là-bas. Donc moi franchement, quand j'ai reçu ça, je me suis sentie hyper mal. Je dis, c'est bon, je l'ai pas insultée, j'ai pas dit des choses horribles. J'ai juste dit qu'elle était bipolaire dans sa façon d'être. Donc je trouve qu'elles sont parties beaucoup plus loin, comme tu dis. Trop loin. Beaucoup trop loin pour rien du tout. Et qu'au final, ben, ça se retourne. Un peu plus tôt, l'année dernière, on a une autre candidate de télé-réalité qui va nous parler de son expérience et de ce qu'elle a vécu avec Sarah Frézou. Et pareil, encore une fois, c'est des critiques sur le physique, des critiques notamment sur « oui, tu ressembles à la poupée Annabelle, tu fais peur, etc. etc. » Et je suis là en mode « mais en fait, elle a... » Qui sait qu'elle n'a pas en fait
harcelé et à qui elle n'a pas fait vivre un enfer? Je me pose réellement la question. Et encore une fois, j'essaie de comprendre pourquoi ça te mène à avoir ce genre de comportement. Est-ce que c'est parce que tu ne t'aimes pas? Est-ce que c'est parce que tu as une haine envers les femmes? Parce que pour moi, et j'ai déjà dit et je le répéterai toujours, Sarah Frézou n'aime pas les femmes. Elle a un problème avec elle se voit peut-être en compétition constante avec ces femmes, mais au bout d'un moment, s'il vous plaît, il faut essayer de comprendre et un petit peu débunker et analyser son comportement, parce que pourquoi tu es comme ça avec toutes les femmes? Elle n'a jamais été comme ça avec des hommes. Vraiment, montrez-moi des images où elle a été virulente et hyper toxique envers des hommes. Je les attends, vraiment je les attends. Il y en a peut-être, hein, mais je les attends, vraiment. Donc je vous laisse écouter ce que cette fameuse candidate avait à dire vis-à-vis de Sarah Frézou et de son expérience avec elle. Genre la poupée Annabelle. Pourquoi Elle Annabelle? disait que je ressemblais à Annabelle parce que je souriais, genre en mode ça fait peur et tout, tu vois. J'essayais juste d'être sympa. Bon, tu vois, on s'est disputé plusieurs fois et de ce que je vois, tu sais, après à la suite de ma plainte pour les anges et tout, donc j'ai regardé un peu les saisons des anges, j'ai capté le personnage frustré, qui capte pas bien, alors que pourtant la meuf elle avait tout pour elle, c'est un bonbon, elle aurait pu être solaire, bref elle avait tout pour elle. Et je pense que c'est une personne frustrée et méchante. Déjà à l'époque, lors de sa toute première télé-réalité, Sarah Frézou avait eu un comportement plus que moyen envers sa candidate opposée, parce que rappelez-vous, elle devait se battre pour un mec, je sais même plus comment il s'appelle le mec, genre bon bref, un has-been aussi. Elle devait se battre pour un mec et tout, et elle avait déjà critiqué sur son physique en même temps. C'est ça ma rivale, c'est ça, avec son paillasson sur la tête, je sais pas trop quoi, machin machin. Donc déjà encore une fois des critiques sur le physique. On se souvient que ton entrée, Sarah Frézou, dans cette fameuse émission de télé-réalité, cette toute première entrée que tu as faite, ça a marqué les esprits de par ton physique, ton accoutrement, ta coupe de cheveux, donc ton physique en règle générale. Et surtout, écoutez bien, elle n'a pas du tout la même voix et la même façon de parler. Bref, ça va faire un sacré bond en arrière et dans le temps pour certaines personnes. Regardez bien. Que je sais, t'es pas toute seule. Donc je te présente ta rivale, Noémie. Salut. Salut. Enchantée. De même. Ma rivale. Ok. Donc ma rivale, je l'ai vue, je l'ai observée. Paillasson sur la tête, un peu décoloré, extension à fond. Ça va, c'est du déjà vu, c'est du bimbo. Entre Charles et moi, il y a déjà quelque chose, mais bon, t'as ta chance comme moi j'ai ma chance, donc... Jamais rien n'est acquis, ma belle. Une autre candidate qui a beaucoup subi et qui a surtout beaucoup pris la parole et dénoncé énormément ce type de comportement, c'est Angèle. Angèle qui avait participé aux Vacances des Anges 4 avec Raphaël Pépin, ainsi que Sarah Frézou nous a dit et nous a révélé avoir subi un enfer. Alors j'ai échangé avec Angèle, je n'ai pas son autorisation ou quoi, je ne lui ai pas demandé pour vous lire ses messages ou quoi, mais je peux vous dire qu'elle a vécu des choses vraiment atroces. Elle en a parlé dans tous les cas en live que je vais vous passer juste après, des petits extraits également. Mais vraiment, on parle quand même d'une production qui ne l'écoutait pas, une production qui lui a fait des coups bas, une production vraiment vicieuse, mais je vous dis vicieuse, et qui a en fait toléré le type de harcèlement. On se souvient aussi que Sarah Frézou, il y a des images, encore une fois, de cette fameuse émission, mais Sarah Frézou disait des trucs du style non, on veut pas que Angèle se tire, on veut que Angèle reste, comme ça on va bien la faire pleurer. En gros, en mode, bah reste là, tu es notre punching ball. En gros, c'est ça. Je sais pas à quel point c'est vraiment ignoble comme comportement, je ne sais pas comment vous pouvez définir ce type de comportement, mais pour moi il y a un seul mot et on n'a pas arrêté de le répéter depuis le début de la vidéo, vous savez de quel mot il s'agit. Je vous laisse écouter les fameux mots, les fameuses, la fameuse expérience d'Angèle dans ses émissions, et ça date d'il y a 4 ans, et pendant 4 ans elle a vraiment vécu un enfer et sous la peur, elle a même dû déménager, c'est pour vous dire. Bref, écoutez ce que Angèle avait à dire. Angèle, mais arrêtez de me dire ça. Arrêtez de me dire qu'il faut que je passe au-dessus, les gars. Alors que ça fait 4 ans que je fais tout pour plus y penser. Ça fait 4 ans que j'essaye de passer à autre chose. Ça fait 4 ans que j'essaye de faire autre chose, n'importe quoi. Mais de passer à autre chose, je n'y arrive pas. Parce que j'ai un putain de choc post-traumatique. C'est écrit noir sur blanc. Ce qui veut dire que mon cerveau, il est pété, il est cassé, mon cerveau, tu vois. Tu sais ce que c'est un choc post-traumatique? Ça veut dire que malgré moi, j'ai des images qui me reviennent tout le temps dans l'esprit, tout le temps, tous les jours depuis 4 ans. Donc tu vois, j'aimerais passer au-dessus, c'est mon vœu le plus cher, c'est ce que je prie à Dieu tous les soirs, de passer au-dessus. Tous les soirs, je prie à Dieu de plus penser à ça. Tous les soirs, mais malgré ça, mon cerveau a décidé autrement. Donc chez coup, ce qui fait que je suis revenue en un état de zombie en fait, tu vois, je suis un zombie.
Je suis un zombie, je suis là, je erre. J'essaie de tenir bon pour mes proches. J'essaie de faire la fille qui va bien devant vous sur les réseaux. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, je suis morte de l'intérieur. C'est ce que je dis tout le temps à ma mère, la pauvre. Je lui dis à chaque fois, je lui dis maman, j'ai l'impression que je suis morte. J'ai la haine en moi, je vous jure, j'ai la haine en moi, j'ai tellement de colère en moi, j'ai de la colère envers tellement de monde en fait, j'ai de la colère envers la justice, j'ai de la colère envers la prod, j'ai de la colère envers ces candidats, j'ai la haine, mais une haine que vous pouvez même pas imaginer. J'ai fait le MDR, j'ai tout fait. Après, j'ai pas fait les trucs hypnose, kiné. Je sais plus comment ça s'appelle là. Kinésiologie, ou je sais plus ce que vous m'aviez dit. Et ça, le nombre de fois où je l'ai dit à ma mère, j'ai dit maman, en fait, je suis plus là. Mais je vais changer de pays. Je vais changer de pays. Dans un mois, je vais bouger d'ici, je vais me casser. C'est ma dernière chance. Je vous le dis les gars, c'est ma dernière chance. C'est ma dernière chance. Parce que je peux plus rester ici, je vais crever si je reste ici. Je vais partir les gars, vous inquiétez pas. Je vais pas me suicider. Hein. Je sais que c'est ce qu'ils voudraient. Ça arrangerait beaucoup de monde. Et juste parce que je sais que ça les arrangerait, je vais jamais le faire. Juste pour leur casser les couilles, je vais, même s'il faut que je reste un zombie encore jusqu'à la fin de ma vie, bah tant pis, si c'est ce que Dieu veut, bah tant pis. Et dernièrement, Sarah Frézou a dit dans des stories ou dans un live, je ne sais pas trop, qu'elle avait peur d'Angèle. Angèle lui fait peur. Je ne sais pas sur quelle planète vit Sarah Frézou, encore une fois j'essaie de comprendre son comportement, ne pas l'excuser parce qu'encore une fois ce n'est pas à moi de l'excuser, mais j'essaie de comprendre son comportement et il y a un petit peu un effet volte-face, elle est en train un petit peu de changer et de comprendre ce qu'elle a fait subir aux gens, pas de la meilleure des façons, on est bien d'accord, pour moi ça serait la justice qui devrait trancher dans ce genre de choses, mais on est au courant, la justice en France elle est bien merdique, hein, bien évidemment, ça hein, on le sait déjà tous et toutes malheureusement. Je vous laisse écouter ce que Sarah Frézou avait à dire. J'ai vu ma carapace, mais quand je vois des choses comme ça, le monde me fait peur. La personne qui a pris la parole en live hier, cette personne-là me fait très peur, faut le savoir. Parce qu'il y a des gens où ils sont dangereux, la vérité. Ils sont dangereux psychologiquement, ils sont dangereux... voilà, tout ça. Donc, faut rester positif, faut sourire et... faut continuer, voilà, faut continuer à se battre. La vie est un combat tous les jours. Pour toute personne qui est dans ma situation, faut pas baisser les bras. Je sais qu'il y a des moments de craquage où tu te sens très mal, où tu as besoin de pleurer, c'est ton moyen d'évacuer. Comment? Pleure un bon coup et entoure-toi des bonnes personnes. Et la seule chose importante que je pourrais te dire, ne doute jamais de toi. Même si tous les jours on essaie de te le mettre dans la tête, ne doute jamais de toi et de ta bonté. De toute façon, il y a un bon Dieu, tout se paye un jour. Il y a une justice. Il y a une justice, faut pas se laisser faire non plus. Puis après, voilà. Je suis épuisée aujourd'hui. Vraiment, psychologiquement, je suis très épuisée. Entre-temps, on a Manon Tanti qui a pris la parole et qui l'a défendue. Et vous allez voir, beaucoup de personnes vont défendre Sarah Frézou dans son comportement, mais aussi dans ce qu'elle est en train de subir. Est-ce que ce sont des gens, c'est des gens, quand on regarde la plupart du temps, c'est des gens qui n'ont jamais été candidats avec elle dans une émission ou pas lorsqu'elle avait ce comportement-là, vous voyez? Donc c'est un petit peu étrange déjà, je me dis mais pourquoi tu prends la parole, pourquoi tu protèges cette personne alors que tu n'étais même pas avec elle dans l'émission en question, tu n'as pas vu son comportement. J'essaie de comprendre, vraiment, je capte pas. Et plein de gens ont apporté leur soutien. Il y a même Magali Berda, s'il vous plaît, tenez-vous bien, qui a pris la parole. Alors c'est un peu long ce qu'elle a écrit, Magali Berda quoi. Voilà, j'ai envie de vous dire, je vais juste vous le dire un extrait parce que honnêtement, Magali Berda, voilà, on s'en fout. Et ces stories sont longues, mais longues, parce que, je sais pas, elle essaie peut-être de la faire rapprocher d'elle pour la foutre dans son agence. Peut-être, je ne sais pas. Je vais vous lire la story en question, c'est assez drôle. Voici l'une des stories en question.
Vous pouvez ne pas être d'accord, ne pas aimer et même détester, mais vous n'avez pas besoin de pourrir la vie à une personne comme ça. PS, je ne parle pas à Sarah, je ne travaille pas avec elle, nous avons des points de vue certainement différents, mais elle est un être humain comme moi. Voir une personne en souffrance comme ça, je trouve ça lamentable. Envoyez-lui une tonne de messages gentils pour couvrir ceux de haine. Et s'il vous plaît, les bien-pensants, allez vous acheter une conscience au lieu de passer votre journée à emmerder le monde. Elle avait mis une autre story auparavant qui était d'ailleurs assez drôle aussi où elle disait « Comment ça va ? Ça va. Mais en pleurs. Combien de fois j'ai répondu ça ? Ça va, mais au fond de moi, je pleurais de douleur, obligé de répondre « ça va » pour faire bonne figure, mais impossible d'empêcher ces larmes. Le tribunal médiatique populaire, vous ne vous rendez pas compte du mal que vous faites et que chaque mot que vous envoyez a son importance et l'ensemble des mots crée un groupe, une masse que aucun être humain arrive à supporter. Quand vous commentez, écrivez, envoyez des messages, pensez à la personne qui les reçoit. 1 + 1 + 1 + 1, ça fait des milliers et c'est une asphyxie. Mettez-vous une seconde à la place de la personne. Personne ne peut imaginer cette souffrance de cyberharcèlement en meute. Personne. S'il vous plaît, ne faites pas ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. C'est assez drôle venant de Magali Berda qui dernièrement m'avait mis en story devant des milliers de personnes en m'insultant de tocard. Mais bon, hein, j'ai envie de vous dire, madame, essaie de faire la bonne pensance comme d'habitude. Si tu me remets en story, au moins cite-moi la prochaine fois, hein, s'il te plaît, ma petite Magali. S'il te plaît. Hein, ou occupe-toi de tes sociétés qui sont en train de couler. Merci. Je vous laisse du coup écouter ce que Manon Tanti avait à dire et la défense qu'elle a eue envers Sarah Frézou. Écoutez bien. Bah écoute, moi je suis contre la haine de base, je suis contre l'acharnement. C'est débile, débile. D'être derrière un ordinateur ou derrière un téléphone et de s'acharner sur quelqu'un en masse, en meute. Je trouve ça mais tellement débile de manière générale, hein, que ce soit pour Sarah, Pierre, Paul ou Jacques. Moi aussi à l'époque j'ai déjà subi aussi des fois des vagues un peu de haine. Je pense qu'on y est tous à peu près passés, en tout cas les gens de télé-réalité. En tout cas plus de 50%, ça c'est sûr. Et je trouve ça complètement débile, voilà. Et la plupart du temps, les personnes, elles vont t'insulter à travers leur écran, mais quand elles vont te croiser dans la rue, elles vont te demander une photo. Tout bidon. Voilà, après, on peut aimer une personne, on peut ne pas aimer la personne, c'est pas... Moi, par exemple, s'il y a des gens que j'aime pas... Des fois, vous savez quoi, par exemple, je vais vous donner un exemple tout bête. Moi, je regarde beaucoup de télé-réalité américaine. Vous croyez vraiment que quand je regarde une télé américaine, des fois, il y en a que je trouve particulièrement cons, ou des gens qui sont pas forcément mon style de personne. Vous croyez que je vais aller chercher sur Instagram leur nom et que je vais aller m'amuser à commenter des choses négatives? Franchement, non, pour moi, dans tous les cas dans la vie, qu'on aime ou qu'on n'aime pas une personne, il faut rester bienveillant. Voilà, donc ça c'est tout ce qui concerne l'acharnement de manière générale, pas forcément par rapport à ça. Deuxième point, que ce soit l'acharnement sur les réseaux sociaux, donc c'est-à-dire les gens qui suivent les influenceurs et qui vont s'acharner contre eux, ou que ce soit même l'acharnement scolaire ou l'acharnement à tous les niveaux, tous les déferlements de haine, tout ça, je trouve ça, mais vraiment, je suis mais tellement contre. Et pareil dans la vraie vie, et pareil sur les tournages, s'il y a plusieurs personnes qui se mettent en meute sur une personne, surtout si la personne est plus faible, mais moi je vais vraiment toujours être la première à aller vers cette personne. Je vais être attirée vers les personnes du coup qui sont plus faibles et qui vont être demi de teco. Donc voilà, encore une fois, je vais pas vous refaire des leçons de morale et tout ça, mais vous savez, le déferlement de haine, ça peut des fois faire beaucoup de mal aux gens qui le subissent. Voilà, peu importe qui ils sont, peu importe s'ils ont un gros caractère, s'ils sont connus pour généralement encaisser plus que d'autres, ça fait quand même terriblement du mal. Et pour en revenir à Sarah, parce que là, du coup, je me suis un peu éparpillée de manière générale, mais pour en revenir à Sarah, vous savez, moi, j'ai beaucoup appréhendé au début quand j'étais dans le tournage avec elle. C'est vrai que là, ces premiers jours, ces premières semaines, on se calcule pas trop parce que voilà, de réputation au caractère, moi aussi, je me suis dit, bon, ça passe ou ça casse. Et on avait beaucoup d'a priori l'une sur l'autre, je pense. C'est ce que je ressentais, en tout cas, dans les énergies. Et puis vous verrez par la suite, du coup, mais je peux quand même vous dire de manière générale ce que je pense au jour d'aujourd'hui d'elle, c'est qu'elle a une grande carapace de femme forte, de gros caractère elle a une énorme carapace, cette fille. Elle a une énorme carapace, et quand tu creuses et qu'on prend vraiment le temps de comprendre des fois pourquoi est-ce qu'elle peut avoir des réactions un peu too much et un peu, impulsives, et ben c'est parce que ça cache une terrible tendresse. Elle a vraiment un côté tout doux, un côté... je sais pas comment vous l'expliquer. C'est vraiment...
l'intérieur d'elle-même, une fois que tu as creusé, l'intérieur est complètement l'opposé que des fois ce qu'elle peut montrer. C'est le yin et le yang. Blanc, noir, yin, yang, c'est l'opposé. Donc voilà, en fait, il y a deux Sarah pour moi. Il y a la Sarah avec sa carapace et il y a la Sarah sans sa carapace. Ah oui, et alors du coup, j'anticipe, parce que je sens que certaines personnes vont me dire « Oui, mais le déferlement de haine qu'elle subit, d'un autre côté, c'est mérité, parce que dans le passé, avec d'autres personnes, il y a eu ci, il y a eu ça dans certaines aventures. » Sauf que moi, en fait, le passé, je le connais pas, ok. Moi, là, je vous parle de la Sarah du présent, de ce que je pense d'elle au jour d'aujourd'hui, en 2025. Voilà, je pense que à l'intérieur d'elle-même, c'est une personne très sensible. Voilà, elle a vraiment un bon fond, elle est hyper généreuse, limite un peu trop. Je pense que c'est quelqu'un qui fait passer les gens qu'elle aime avant elle-même. Et elle a énormément de qualités. Mais elle a cette carapace qui peut faire peur. Et elle a cette carapace qui, pour moi, prend trop de place. Donc il va falloir, juste avec les années, qu'elle apprenne un petit peu à laisser place et à faire confiance à ses qualités intérieures. Et arrêter de se protéger avec cette carapace qui ne la représente pas. Voilà, tout simplement. Mais n'allez pas me dire, oui, mais à l'époque, chez Énergie 12, ces trucs, machin, moi je regardais pas. J'ai jamais regardé les Énergie 12, j'ai jamais regardé les anges, j'ai jamais regardé n'importe quelle aventure de Sarah. Moi je vous parle de la Sarah d'aujourd'hui. Voilà. Après, c'est normal que chacun ait son jugement, que chacun ait son avis. Quand on regarde la télé, forcément, même dans un film, même dans une série, on a forcément des gens qu'on aime mieux, des gens qu'on aime moins, des gens qui nous correspondent plus, des gens qui... Voilà, chacun a ses goûts et ses couleurs. Mais de là à détester quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on connaît qu'à travers un écran, je trouve ça un peu limité. Voilà. Parce que faut pas se fier... Vous savez, moi, par exemple, avant, dans mes aventures, j'avais tendance à plus montrer la carapace. Voilà. Moi aussi, j'avais une carapace. Pas la même que Sarah, mais j'avais une carapace. Et j'avais tendance à plus montrer cette Manon grande gueule, cette Manon qui se laisse pas faire, et pas du tout la Manon sensible. Alors j'ai toujours été un peu sensible. Mais c'est vrai qu'avec le temps, moi cette carapace toute seule, elle a commencé à partir. Elle a commencé à partir, mais pas qu'en termes de télé, hein, dans ma vraie vie. Sauf que moi j'ai pas géré le truc au début. Je vous parle de ça, c'est il y a 2-3 ans. La carapace, elle a commencé à s'effriter. Vous savez, comme une vieille carapace de tortue là qui commence un peu à s'abîmer, à s'user. Et là, je me suis dit, merde, putain, j'avais de plus en plus de sensibilité. Je sentais qu'il y avait un truc qui changeait à l'intérieur de moi et je me suis dit, comment je vais faire pour gérer ça? Parce que j'avais pas l'habitude de montrer ma sensibilité, j'avais pas l'habitude de me montrer à nu, on va dire ça comme ça, sans carapace. Et j'ai vraiment dû apprivoiser le truc, quoi. Ça m'a mis 1 an à me dire, waouh, c'est compliqué, quoi. C'était pas facile, ça faisait peur, ça faisait vachement peur. Mais au final, maintenant, c'est ça aussi, peut-être pour ça aussi que certaines personnes disent que j'ai changé, c'est que dans ma vraie vie, de manière générale, j'ai lâché prise sur le gros caractère et sur l'impulsivité, la nervosité, tout ça. Bon, des fois, ça revient un peu, hein, parce qu'on chasse pas le naturel, hein, non plus. Mais en tout cas, je laisse plus place à la douceur et à la sensibilité, de dire ça comme ça. C'est peut-être l'âge qui fait ça. Pareil, dernièrement, Sarah Frézou a donné une interview pour Public où, du coup, cette fameuse journaliste lui demande, cette fameuse reporter, je sais pas comment on pourrait l'appeler, lui demande, du coup, comment ça va, et Sarah Frézou est en larmes et elle dit, ça va, mais c'est pas réel, elle ne sait pas quoi dire de plus. Je vous laisse écouter, ça fait écho à la story de Magali Berda pour que vous compreniez mieux. Regardez bien. Sarah, comment ça va? Ça va. C'est compliqué. C'est pas que c'est compliqué, oui. Parce que je pense que si quelqu'un est à ma place, il n'y a personne qui le supporterait. Mais en vrai, je peux que dire ça va. Je peux rien dire d'autre. Il faut juste s'accrocher et se dire qu'un jour ça va s'arrêter. Mais apparemment, je crois que les gens ils sont déterminés. Hein. On a des mouchoirs ici. Justement, parce qu'on voit que sur les réseaux sociaux, quand même, tu vis une grosse vague de haine par rapport au moindre geste que tu peux avoir sur les réseaux sociaux, tu es automatiquement critiqué. Toi, comment tu gères tout ça? Parce que beaucoup de gens disent que c'est un peu le retour de bâton par rapport à ton ancienne image qu'on a pu voir de toi, par exemple, dans d'autres émissions comme Les Anges ou etc.
Retour de bâton, ça veut dire quoi? Vraiment, c'est ça, j'aimerais bien savoir c'est quoi cette définition. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que aujourd'hui, toutes les personnes sur lesquelles on m'accuse d'harcèlement encore, je prends ça par des pincettes parce que je pense que la personne qui se fait le plus harceler aujourd'hui, c'est moi. Que ces personnes-là vivent tranquillement dans leur vie, qu'ils ont des gens qui les défendent 24 heures sur 24 et que moi je me fais détruire, ça fait plus de, allez, 4-5 ans. 4-5 ans, donc au retour de bâton, je veux bien l'entendre. Dire que oui, j'avais un comportement avant qui était enfantin, qui était peut-être moqueur, qui était méchant, et pour ça, je m'en suis déjà excusée aux personnes. Oui, c'est vrai, je le reconnais. Aujourd'hui, tout le monde s'attend à que je dise « je suis désolée d'avoir été une harceleuse ». C'est pas vrai, j'ai jamais harcelé quelqu'un. Les gens sont toujours rentrés tranquillement chez eux. Les gens n'ont pas eu de nouvelles de moi derrière. Les gens, j'ai pas essayé de les détruire sur les réseaux. Je n'ai pas essayé de les détruire au niveau de leur travail, au niveau de leur santé mentale. Chacun a fait sa vie après le programme. Oui, dans un programme, on est tous dans une maison, on ne supporte pas. On a des comportements enfantins. À l'époque, j'avais quand même 22 ans. Aujourd'hui, j'en ai 32. Il y a un monde. Donc, c'est quoi le retour de bâton? Et qui peut se permettre de faire subir ça à quelqu'un? Parce que je vois beaucoup sur les réseaux, ouais, faut arrêter le cyberharcèlement, on veut plus ça à la télé. Mais est-ce que les gens voient ma vie de tous les jours? Moi, j'aimerais bien que quelqu'un se mette à ma place pendant 5 minutes. Pendant 5 minutes, il se dit, bah, matin, midi, soir, je me réveille, il y a quelqu'un qui parle de moi, il y a quelqu'un qui me dénigre, il y a quelqu'un qui me... C'est trop, ça y est, c'est trop. On arrive à un stade où ok, j'ai pas été la meilleure des personnes dans le sens où, ouais, quand je t'aime pas, tu me rentres dedans, je te rentre dedans. Et j'en suis désolée encore une fois. Mais qui s'est excusé auprès de moi aussi par rapport aux propos qu'ils ont eu? Par exemple, je peux sortir un extrait tout de suite. Dis-nous. C'est que Aurélie Preston, elle est arrivée, elle a chanté. J'étais une gamine, j'ai rigolé. Comme je disais tout à l'heure, on regarde tous Popstar, on regarde tous les émissions de chansons. On a tous rigolé. Tous. Et aujourd'hui, on relaie même des vidéos de gens qui sont pleins d'ambition, mais malheureusement qui n'avaient pas le talent. Et tout le monde rigolait. Moi-même, j'ai sorti un son, il y a des gens qui ont rigolé. Et c'est pas pour autant que je les ai traités d'harceleurs. Soit t'aimes pas. Tu peux pas forcer les gens. Donc oui, je me suis moquée à l'époque. La seule chose sur laquelle je regrette, c'est qu'il y a, oui, certaines personnes qui peuvent pas l'encaisser, comme moi, par exemple. Ça veut dire que quand j'ai rigolé, je me suis pas dit peut-être que cette personne-là est beaucoup plus sensible que moi, peut-être que ça va avoir un impact. Et quand t'es gamine, tu te poses pas ces questions. Aujourd'hui, oui, je prends par des pincettes. Je vais plus me moquer de quelqu'un parce que je me dis peut-être que ça va l'atteindre autrement. C'est pas parce que moi je suis forte et que je me suis forgé ce caractère parce que avant j'étais ronde et les moqueries c'était mon quotidien. Donc j'en ai fait de l'autodérision. C'est comme ça que moi je me suis protégée. Aujourd'hui, j'ai les épaules pour. On se moque de moi, je le prends. C'est pas grave. Mais quelqu'un en face de moi qui a peut-être pas le même vécu que moi va le prendre 2 fois plus mal. Oui, j'aurais dû avoir ce recul. Mais est-ce que je mérite tout ça? Je pense que personne ne mérite tout ça en fait. Là, c'est trop. Là où ça devient presque ridicule, c'est que Sarah Frézou, elle était là en mode en train de pleurer, en train de demander pardon, en train de demander de l'aide, tenez-vous bien, à qui? À Aurélie Preston, à qui elle a fait vivre un enfer dans les émissions de télé-réalité, vraiment un enfer. Je vais vous laisser regarder les quelques extraits en question, enfin les quelques stories en question de Sarah Frézou, où elle vient en parler, où elle dit, s'il te plaît, Aurélie, dis aux gens comme quoi on s'est expliqué, je me suis excusé, aide-moi s'il te plaît. Mais déjà, je trouve que Aurélie, elle a eu la décence de t'excuser, la gentillesse surtout, parce qu'elle est dans un nouveau chemin, dans une nouvelle vie, etc. Mais vraiment, je trouve qu'il y a des choses qui sont assez graves quand même, et c'est surtout ce ravalement, enfin ce retournement de situation, si vous voulez. Regardez. Et là, je vais faire un petit message public et personnel aussi. Parce que là, c'est un peu un appel à l'aide. Parce que je pense que tout le monde voit ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Mais Aurélie Preston, je t'en supplie. Est-ce que tu peux dire aux gens que je me suis excusée
maintes et maintes fois du comportement débile et enfantin que j'ai eu avant, que je ne t'ai jamais harcelé, que je suis en train de me manger des foudres alors que c'est pas moi l'histoire du seau d'eau, c'est pas moi tout ça. Oui, je me suis moquée et c'était bête quand tu chantais et je m'en suis tellement excusée et qu'on s'est revus et qu'on a parlé et que je t'ai même soutenue sur certains de tes projets. Je t'en supplie, fais comprendre aux gens que je ne t'ai jamais harcelé. Je t'en supplie en fait. Parce que là c'est trop. Vous pouvez pas faire les aveugles. Elle est candidate, vous ne pouvez pas faire les aveugles. Je sais que c'est un fonds de commerce, que vous avez tous un truc, mais là je me mange quelque chose où vraiment je n'ai pas harcelé les gens. Oui, j'ai eu un comportement de merde. Je me suis moquée et j'avais pas conscience que ça pouvait blesser quelqu'un. J'en suis désolée. Je l'ai déjà dit, je suis désolée. Mais là, personne n'a le droit de subir ce que je suis en train de subir. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Donc, Aurélie Preston, je t'en supplie. Je crois qu'il est l'heure que tu parles. Parce que tout le monde dit que je suis forte et tout, mais je suis fatiguée. On me traite d'harceleuse, j'ai jamais harcelé personne. J'ai toujours laissé faire la vie aux gens. Oui, j'ai fait des programmes télé où j'avais pas le meilleur des comportements. J'en suis désolée. Mais je ne suis pas une harceleuse, s'il vous plaît, arrêtez. Voilà. Si vous pouvez transmettre à Aurélie Preston, s'il vous plaît. J'ai même pas voulu lui envoyer un message en privé parce que ça va me dire non, mais laisse, tu t'en fous. Ou ça, ou... Là, il est temps de prendre la parole, en fait. Vous êtes contre le cyberharcèlement. J'ai un gros cyberharcèlement sur mes côtes. Alors que je me suis excusée aux personnes, je les ai revues. Tout. C'est horrible. Bref, je vais sécher mes larmes. On va sourire. Et faire comme si... voilà. Mais je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Là, c'est de l'acharnement. Voilà. Alors d'après les dires de Sarah Frézou, elle aurait été en contact avec Aurélie Preston. Voici ce qu'elles se sont dit et ce qu'elle en a conclu en gros. Regardez bien. Il y a aussi Aurélie qui m'a envoyé un message sur Insta qui, elle non plus, ne comprend pas ce qui se passe. Les deux personnes concernées, bah voilà. La personne concernée sur les choses lesquelles on m'accuse. Voilà, j'espère qu'elle prendra la parole. Et comme je vous ai dit, j'ai parlé avec elle et elle comprenait pas un peu. Elle m'a dit, est-ce que tu peux m'expliquer? Je lui ai dit en ce moment, voilà, tout ce qui se passe sur les réseaux. Par ailleurs, il y a une autre story qui a été publiée, toujours merci à DumpFR, de toujours nous rapporter énormément de contenu et d'extraits, parce que ça nous facilite le travail vraiment. Si vous ne connaissez pas DumpFR, allez suivre DumpFR, vous connaissez déjà la chanson. On a du coup Aurélie qui apporte publiquement son soutien à Sarah Frézou. Voici ce qu'on pouvait lire. On ne lutte pas au harcèlement par le harcèlement, s'il vous plaît. Dieu est amour, Dieu est pardon. Avançons et merci d'être bienveillant envers Sarah. Love. Et honnêtement, je trouve que c'est un très beau geste d'Aurélie Preston d'avoir pris le temps déjà de faire une story, d'avoir pris le temps de s'excuser aussi, enfin de pardonner, d'accepter les excuses de Sarah Frézou. Je pense que c'est hyper important de se mettre en tête qu'elle aurait pu refuser, elle aurait pu entendre, elle aurait pu comment dire, accepter qu'elle vienne lui parler, mais ne pas accepter les excuses. Donc vraiment, je pense qu'elle a très bien choisi sa cible parce qu'elle n'a pas forcément été demandé pardon aux autres personnes. Vous voyez, ça après, je ne sais pas, je ne suis pas dans leur vie ou dans la vie de Sarah Frézou. Mais honnêtement, je trouve qu'il y a des choses qui sont tellement vilaines dans ce genre de situation, des choses qui sont tellement évitables, qui auraient pu être évitées depuis le premier jour si
bah, tu n'as pas ce comportement de haine, de hyène, vraiment les deux vont ensemble, vraiment. Tenez-vous bien, on a même Aquababe qui va apporter son soutien à Sarah Frézou. Et ils ont été des dizaines, hein, vraiment à faire des stories, ils ont été vraiment beaucoup de personnes à apporter leur soutien. Et on ne les avait pas entendus dans les autres polémiques, lorsqu'il y avait d'autres harcèlements, lorsqu'il y avait d'autres choses. Est-ce que Sarah serait protégée par les productions, par ses émissions, etc., par les candidats? Est-ce que les candidats se disent « Ah, c'est très bien, ça va me faire de la pub, ça va me faire de la visibilité aussi ». Honnêtement, je ne sais pas, mais je trouve que ça prend des proportions extrêmement graves. Bien évidemment, on ne lui souhaite pas de malheur à Sarah Frézou, mais qu'elle prenne conscience et qu'elle réalise à quel point son comportement a été hyper toxique, hyper dangereux, et qu'elle fasse des excuses, parce qu'elle est en train de nier. Pour elle, elle n'a rien fait, elle n'a jamais rien fait de mal, et encore une fois, je pense que bon, hein, ça ramène bien au même comportement qu'à notre très chère et tendre Magali Berda, c'est toujours nier, toujours être la victime. Au bout d'un moment, non, ce n'est plus possible, non, tu as un comportement extrêmement ignoble et il faut en fait prendre conscience de ça. Surtout que tu as des milliers de jeunes qui te suivent. Bref, regardez ce que Aquababe avait à dire. Story à la fraise. Je vous mens pas, au début, j'avais regardé sa story mais avec le son très très bas. Je pensais qu'elle parlait de Angel, donc j'ai vite skip, tu vois, parce qu'on s'en balèque. Mais la vérité, c'est qu'elle parle de Aurélie Preston. Je te mens pas, elle en a bavé hein, dans les anges. Hein. Est-ce que je vais avoir de la peine là pour ces larmes sur Snapchat? Je te dis la vérité, je pense pas. Hein. Pas du tout même. Mais Chippy, je vous dis un vrai conseil, hein. Faites attention. Dans le sens où n'allez pas écrire à la fraise et tout. Participez pas à la vague qu'elle mange actuellement. Je vous connais, on est des vraies girls, nous. On participe pas à tout ce qui est acharnement, cyberharcèlement, tout ça, on n'est pas dans ça. On se sait très bien. Cependant, il y en a 2-3 dans ma communauté, je me connais, je les connais. Elles sont un petit peu casse-couilles. Dans le sens où si elles aiment pas un truc, elles vont commenter. Ne commentez rien. Dites rien du tout. Gardez vos opinions pour vous. Parce que nous, on n'est pas dans celle-là. Elle est triste, elle est pas bien. On va pas rajouter notre petite grain de fraise. Tu vois, nos petits grains de pépins. On va pas sucrer le truc. Je sais pas si tu vois le délire. Parce que s'il lui arrive une dinguerie, ça va grave retomber sur vous tous. Donc, on n'est pas dans celle-là, là. Elle est sur une corde très très sensible. Elle est à fleur de skin. Sur la tête de ma mère Sarah, là, elle est à la fleur de skin. Attention. Parce qu'on la connaît celle-ci, t'as vu. Si c'est pour que ça finisse dans la presse et tout. TS, tout ça, dinguerie. Non. Faites attention, elle est dans une corde sensible, là. Je le sens. À travers le Snapchat, elle peut faire une singerie. Faites belle. Merci ma Chippy, merci infiniment. Je vous le dis en 4K, normal. Elle est à fleur de skin, ça se voit à travers ses stories Snap. Si c'est pour qu'on entende qu'elle est à l'hôpital aux urgences parce qu'elle s'est faite une singerie, à cause du cyberharcèlement et des messages qu'elle reçoit, vous allez être choqué de ce qui va vous arriver. Pour de vrai, genre, attention, dosez vos dires, pour de vrai. Genre, il y a rigoler et il y a s'acharner, t'as capté? Dosez. Bon, comme énoncé un peu plus tôt aussi, Sarah Frézou a décidé d'aller porter plainte envers toutes les personnes qui peut-être la diffameraient, calomnieraient. C'est un très long mot, très compliqué à dire ça. Enfin, contre la diffamation, la calomnie, etc. Elle a décidé de porter plainte, on verra ce que ça va apporter. Elle ne va pas accepter, en fait, de plus subir et de devoir s'expliquer davantage. Elle a peut-être raison, peut-être tort, ça c'est à vous de me le dire en commentaire. L'acharnement que je suis en train de me manger de partout sur les réseaux sociaux. Vous inquiétez pas, j'ai vu ce qui s'est passé hier. On me relaye, on m'envoie. Je vais aller porter plainte. Parce que on m'harcèle vraiment. On veut pas me lâcher. Je n'ai jamais rien fait à cette personne. Je n'ai jamais parlé d'elle. Et là, de voir qu'il y a un cyberharcèlement sur moi et essayer encore plus d'attiser la haine avec de la diffamation, c'est... En fait, il y a une justice et je vais l'utiliser. Donc voilà, je vais aller porter plainte. J'ai déjà contacté mon avocat et tout ça va se faire en justice parce que j'en ai marre qu'on m'invente des vies. J'en ai marre qu'on fait de la diffamation sur moi.
J'en ai marre qu'on me fait passer pour ce que je suis pas, alors que les personnes en elles-mêmes sont des harceleurs. Donc voilà. On a enfin... Ça a essayé de me détruire, ça continue à essayer encore plus de me détruire. Mais il y a une justice. Tout simplement. Voilà, je dirais que ça. Et là, je vais faire un petit message public et personnel aussi. Parce que là, c'est un peu un appel à l'aide. Parce que je pense que tout le monde voit ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Mais Aurélie Preston, je t'en supplie. Est-ce que tu peux dire aux gens que je me suis excusée maintes et maintes fois du comportement débile et enfantin que j'ai eu? Vous savez, j'ai vérifié si c'était bien son compte ou pas. C'est absolument son compte. Elle veut porter plainte pour harcèlement. Sarah Frézou, la queen du harcèlement. Il devrait y avoir une file d'attente à la police pour porter plainte contre toi, justement. Tu penses que tes péchés se sont volés tes kilos entre, ma chérie? Ça va pas ou quoi? Attendez, non, je sais même pas quoi dire. Je suis obligé d'arrêter la voiture parce que quand j'ai lu ça, j'ai dit pardon. Porter plainte. Non, mais ça va pas. Hein. C'est parce que t'es skinny girl maintenant qu'on a oublié, en fait, ma chérie. Ça va pas? Je suis choqué. Là, c'est vraiment le toupet en personne. Le toupet égale Sarah Frézou. Ça va pas ou quoi? Non mais je peux pas croire que c'est un faux compte, c'est pas possible, c'est pas possible. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, me donner votre avis le plus sincère, bien évidemment avec courtoisie et respect. Surtout, au vu de la vidéo du jour, s'il vous plaît, faites attention à ce que vous dites, c'est très important. Je pense qu'on n'a pas forcément non plus envie de rajouter une couche, de rajouter encore plus de négativité dans la vie de Sarah Frézou. Alors laissons-la prendre peut-être conscience de ce qu'elle a fait, peut-être s'excuser, peut-être de réellement parler et de réellement avancer. Mais bon, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Lâchez votre meilleur pouce bleu et me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Tout se trouve en barre d'infos. Sur moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye guys.